Il est des promesses qui, par leur démesure même, finissent par ressembler à des mirages. Dans l'industrie ultra compétitive du stockage d'énergie, l'annonce de la start-up Donut Lab a agi comme une détonation. Depuis une semaine, le monde de la tech est en ébullition. On a rarement vu une communication sur les batteries générer autant de débats passionnés, et surtout autant de doutes en un temps si record. Est-on à l'aube d'une révolution qui rendra les énergies fossiles obsolètes en un claquement de doigts, ou assistons-nous à l'une de ces opérations de hype savamment orchestrées qui s'évaporent sitôt confrontées aux lois de la physique ? Sur le papier, la proposition de Donut Lab est tout simplement vertigineuse. L'entreprise revendique une densité énergétique 2 fois supérieure aux meilleures cellules lithium-ion du marché. Elle promet une recharge complète en à peine 5 minutes, une durée de vie dépassant le siècle grâce à un cycle de 100 000 recharges, le tout pour un coût de production inférieur aux technologies actuelles. Plus fort encore, Donut Lab affirme que sa chimie se passe de matériaux rares et critiques et qu'il s'agit de la toute première batterie tout solide, produite en série. Si ces chiffres sont vrais, nous ne parlons pas d'une évolution, mais d'une rupture technologique qui redéfinirait l'aviation, l'automobile et le réseau électrique mondial. Pourtant, sous le vernis des présentations léchées, les signaux d'alerte s'allument les uns après les autres. Au dernier CES de Las Vegas, la vitrine mondiale de l'innovation, le malaise a commencé à poindre. Plusieurs experts présents sur place ont rapporté un détail troublant. Aucune batterie fonctionnelle n'aurait été montrée au public. À la place, les visiteurs n'ont pu observer que des coques vides, des enveloppes d'aluminium inertes. Les déclarations du dirigeant de Donut Lab sont aujourd'hui passées au crible et pour beaucoup de spécialistes, elles frôlent l'hérésie scientifique. Révolution réelle ou château de cartes marketing ? Pour comprendre, il faut plonger dans la réalité brutale de l'électrochimie. Le premier point de friction concerne la densité énergétique. Donut Lab annonce fièrement 400 Wh par kilogramme. Pour bien saisir l'ampleur de l'affirmation, sachez que les batteries les plus performantes équipant les véhicules électriques haut de gamme actuels plafonnent entre 175 et 250 Wh par kilogramme. Passer à 400 Wh par kilogramme reviendrait à doubler instantanément l'autonomie d'une voiture sans en augmenter le poids. Pendant ce temps, des mastodontes comme Toyota, Samsung ou CATL qui injectent des dizaines de milliards d'euros en recherche et développement chaque année se heurtent encore à des problèmes fondamentaux de stabilité et de coût. Qu'une petite structure annonce avoir résolu tous ces problèmes d'un coup, sans le moindre compromis, laisse la communauté scientifique pour le moins perplexe. En sciences des matériaux, il existe une règle d'or. Tout gain majeur se paie. Augmenter la densité énergétique signifie généralement sacrifier soit la durée de vie, soit la sécurité, soit le coût. C'est un jeu d'équilibre constant. Pourtant, Donut Lab prétend avoir brisé cette règle. Leur batterie serait à la fois la plus dense, la plus rapide à charger, la plus durable, la moins chère et la plus facile à produire en masse. C'est précisément cette absence totale de revers de médaille qui déclenche la méfiance des ingénieurs. Dans le monde réel de la chimie, les miracles sans contrepartie n'existent pas. Le scepticisme grandit également face à un vide documentaire abyssal. À ce jour, Donut Lab n'a publié aucune donnée technique sérieuse. Pas de courbe de charge-décharge, pas de rapport de validation par des laboratoires indépendants, pas d'essai de tiers crédibles. Au CES, l'absence de prototype opérationnel a été vécue comme un aveu de faiblesse. Dans cette industrie, si vous tenez une révolution, vous montrez au moins une cellule capable d'allumer une ampoule ou de faire tourner un moteur sous les yeux des experts. Se contenter d'une coque vide suggère que la technologie n'est pas encore née, ou qu'elle ne tient pas ses promesses. Pire encore, les chiffres ont fluctué sur place, passant de 400 à 350 Wh par kilogramme selon les interlocuteurs. Un flou qui, pour la promesse principale du projet, fait désordre. L'examen de la structure même de l'entreprise n'est pas plus rassurant. Donut Lab est une jeune pousse enregistrée en Estonie avec un effectif d'à peine 9 personnes. Parmi elles, une seule posséderait un profil réellement lié aux batteries. Le reste de l'équipe est composé de spécialistes de la vente, du marketing et de la gestion de projets. C'est l'exact opposé des géants du secteur qui emploient des milliers de docteurs en chimie et des ingénieurs en électrochimie travaillant pendant des années pour gagner 2% d'efficacité. Comment une équipe minuscule, sans infrastructure de recherche massive, pourrait-elle livrer seule le plus grand bond technologique de l'histoire moderne ? Le parcours du dirigeant de Donut Lab interroge tout autant. Il ne vient pas du sérail des matériaux ou de la chimie.
Son historique est jalonné de projets médias et de logiciels, souvent marqués par des annonces spectaculaires. Certains rappellent qu'avant cette batterie, il aurait promis une super intelligence artificielle capable de dépasser tous les modèles existants sans jamais produire de preuves scientifiques ou de produits finis avant que le projet ne retombe dans l'oubli. Ce schéma, des promesses messianiques suivies d'un silence radio, commence à dessiner un pattern inquiétant pour les investisseurs. Il subsiste également un flou artistique sur la nature même du produit. Donut Lab évite soigneusement de préciser s'il s'agit d'une batterie tout solide ou d'un autre type de dispositif, comme un supercondensateur. Lorsqu'ils sont interrogés, les représentants invoquent de souvent le secret industriel. Mais il y a une différence majeure. Si c'est un supercondensateur, la recharge en 5 minutes et la durée de vie immense deviennent crédibles. En revanche, la haute densité énergétique nécessaire pour faire rouler une voiture sur de longues distances s'effondre totalement. Ce jeu sur les définitions est un signal d'alarme classique dans le secteur de la deep tech. Plutôt que de s'allier avec un géant de l'automobile capable de valider techniquement le projet, Donut Lab a choisi comme premier partenaire un constructeur de motos électriques de niche, Verge. Leur modèle, la Verge TS Ultra, est censé intégrer cette batterie miracle. Avec 400 Wh par kilogramme, elle offrirait environ 600 km d'autonomie, 370 miles, et une recharge totale en un temps record. Si Donut Lab détenait réellement une telle pépite, pourquoi ne voit-on pas une file d'attente de constructeurs comme Tesla, Volkswagen ou Toyota à leur porte? Pourquoi se cantonner à une vitrine aussi limitée ? Le doute a franchi un palier quand un cadre de CATL, le leader mondial incontesté de la batterie, a publiquement qualifié la technologie de Donut Lab de clairement fausse sur les réseaux professionnels. C'est une démarche extrêmement rare. En général, les géants ignorent les startups. S'ils prennent la parole pour dénoncer un projet, c'est qu'ils y voient soit une impossibilité physique flagrante, soit un risque de tromperie du marché. Si la percée était réelle, CATL chercherait à l'acheter ou à collaborer. Une dénonciation frontale suggère que pour les experts du secteur, le dossier ne tient pas debout. Une autre piste émerge. Et si la technologie ne venait même pas de Donut Lab ? Des enquêtes indépendantes pointent vers des liens étroits avec une entreprise finlandaise, Nordic Nano, spécialisée dans les nanomatériaux. Des documents suggèrent des accords de transfert technologique entre les deux entités. Mais le silence coordonné des deux entreprises sur la propriété intellectuelle et les brevets réels ne fait que renforcer l'opacité. Une vraie rupture se défend par des données, pas par l'esquive. Pour comprendre pourquoi tant de gens sont sceptiques, il faut rappeler pourquoi la batterie solide est si difficile à industrialiser. Contrairement aux batteries classiques à électrolyte liquide, le solide doit être à la fois conducteur, stable et mécaniquement souple pour garder le contact avec les électrodes. Le moindre défaut, la moindre micro-fissure lors de la fabrication, et la cellule perd toute son efficacité ou devient dangereuse. C'est un défi de précision nanométrique. De plus, on ne peut pas utiliser les usines actuelles. Il faut réinventer tout le processus de production de masse. Même Tesla, pourtant champion de l'innovation, n'a jamais prétendu être prêt pour le tout solide, préférant optimiser le lithium-ion classique. Le scepticisme ambiant n'est pas du cynisme, c'est du bon sens technologique. Quand une minuscule entreprise promet de résoudre simultanément tous les problèmes de l'industrie sans fournir la moindre preuve indépendante, la seule attitude rationnelle est la prudence. Donut Lab annonce des livraisons pour le premier trimestre 2026 sur la moto Verge TS Ultra. Nous saurons alors très vite si nous avons assisté à la naissance d'un nouveau monde ou à l'un des plus grands mirages de l'histoire de la tech.